Bien le bonjour à toi dans cet épisode 10, il me semble, de réflexion journalière. Je vais pas te mentir, aujourd'hui, gros, j'avais grave la flemme de filmer l'épisode. Parce que c'est le mercredi. Là, j'ai fait un call avec la commu d'ailleurs sur Discord, ça c'était carré de fou. On a discuté pendant genre une heure avec deux, trois gars. Deux gars en fait, non, deux gars vraiment. Christian et, euh, Christian et Gaspard, si vous passez par là, grosse force à vous l'équipe. Je vous porte dans mon cœur. C'était grave cool, on a discuté et tout. Et mercredi après, tu sais, c'est ce genre de vibe. T'as un peu envie de rien faire, mais tu sais que c'est là où t'as beaucoup de temps, donc tu dois être productif. Du coup, j'ai quand même des rushs la vidéo que j'ai tournée hier et tout, mais quand même, grosse fatigue sa mère. Bref, fatigué, mais je me suis engagé sur tous les prochains jours à poster une vidéo sur cette chaîne, donc je le fais tout simplement, fatigué ou pas. Là, je vais faire un épisode d'environ 30 minutes. Et je vais pas trop m'attarder, j'ai même pas mon ordinateur avec moi là. Je vais juste parler du coup, directement rentrer dans le sujet. Et aujourd'hui, en fait, je vais pas te mentir que du coup, récemment, je sais pas pourquoi, mais j'adore consommer du contenu éducatif. Moi, j'ai l'impression que mon cerveau, il est tout frais et que apprendre des nouvelles choses, maintenant, c'est devenu un vrai plaisir pour moi. Et c'est pour ça que c'est ce que je fais. Je regarde des mecs comme Léon Hendrix, pour les gens qui connaissent, Andrew Huberman, tout ce genre de trucs. J'ai recommencé à regarder les guides complets de Hamza. J'ai kiff de ouf. Et du coup, aujourd'hui, je voulais parler d'un truc que j'avais vu sur une vidéo de Léon Hendrix. Et c'était quelque chose sur la misère actuelle sur le dating market. En gros, le marché des dating apps. Enfin, du dating, quoi, entre les hommes et les femmes. D'ailleurs, t'as vu, je me suis mis en petite chemise en bien soignée, là. Ouf. Bref, on va commencer directement, du coup. On va pas attendre plus que ça. Faire un épisode petit, rapide, entre nous, tranquille. Mais attends, est-ce que j'allumerai pas la lumière derrière pour que ce soit... Est-ce que c'est mieux? On va dire que c'est mieux. Donc, j'ai allumé les petites lumières derrière. Je pense que l'éclairage est un petit peu mieux. Et c'est parti. Alors, la misère qu'il y a sur le dating market, en gros, c'est quoi? Sa vidéo, elle dure environ 45 minutes et il compile plein d'extraits de podcasts de Chris Williamson, d'une meuf qui s'appelle Alison quelque chose, j'ai oublié son nom, je voudrais que je me rappelle. Mais c'est une meuf qui a étudié la psychologie des hommes, leurs désirs, leurs manques, leurs peurs, etc. Et en gros, c'est des podcasts comme ça qui compilent un petit peu, et après lui aussi il parle entre temps, et qui explique un petit peu pas mal de comportements sociaux et certaines tendances qu'il y a dans la société de nos jours en lien avec les hommes et les femmes et qui peuvent expliquer en ce moment une misère qu'il y a sur le marché sexuel. Marché sexuel, pas forcément sexuel en mode le sexe, mais sur le marché sexuel, en gros, des relations hommes-femmes. Alors, en termes de. Quand il parle de misère sur le marché sexuel, en gros, il parle que les relations hommes-femmes n'ont jamais été pires que maintenant. C'est-à-dire que actuellement, il y a un gros mismatch qu'il y a entre les attentes des hommes et ce que les femmes sont, et ce que les femmes attendent des hommes et ce que les hommes sont. Et ça crée vraiment une relation extrêmement. Genre, depuis un certain temps, les relations entre les hommes et les femmes n'ont jamais été pires. C'est-à-dire que vraiment, c'est une des seules époques où tu pourras entendre où genre l'avis du sexe sur l'autre, d'un sexe sur l'autre, a été aussi mauvais. Et ça, il y a plusieurs raisons. Et c'est ça, en gros, la misère sexuelle sur le. Enfin, c'est ça, la misère sur le marché sexuel. C'est vraiment le fait que y ait plus personne ne trouve sa moitié, plus personne n'arrive à se mettre en couple avec qui que ce soit, plus personne n'arrive à dater qui que ce soit dans le monde de nos jours. Et ça, du coup, ils en expliquent ils expliquent certaines des raisons tout au long de la vidéo. Et si je vais essayer de te les compiler ici et de te dire un peu mon avis dessus. Une des premières raisons, c'est que de nos jours, j'ai l'impression, enfin, ils avaient l'impression, mais je suis d'accord, c'est qu'on essaye beaucoup d'opposer les hommes et les femmes et de les faire sentir un peu limite comme ennemis. En mode, c'est quoi le meilleur sexe? Genre, c'est quoi le sexe supérieur, carrément? Et on les oppose par plein de trucs. On n'arrête pas de les comparer sur un même plan et de regarder qui est meilleur, en fait. Et c'est pour ça que je pense que. Et je crois que c'est Chris Williamson qui avait dit ça, ouais. Qu'on présente souvent les deux opposés en mode que les femmes font du mal aux hommes et que les hommes font du mal aux femmes en les trompant, que ça dans les deux sens, hein, je parle, en se trompant, en faisant de la merde. Et par là, je crois il avait quand même, enfin, que chaque sexe essaye de diaboliser l'autre en quelque sorte. C'est-à-dire que chez les femmes, elles vont essayer de diaboliser l'homme avec des trends, je sais pas. Je veux pas citer MeToo parce que MeToo c'est quand même un mouvement plutôt cool en vrai pour la plupart des meufs pour s'exprimer, etc. Mais globalement, il y a une tendance actuelle à diaboliser l'homme. C'est-à-dire à dire que l'homme hétéro cisgenre, c'est un peu
vu et revu, et qu'il a un passé d'oppresseur, et que la plupart des hommes c'est des agresseurs, etc., etc., que la plupart des hommes c'est des trompeurs, que c'est tous des connards, etc. Et chez les meufs et chez les mecs, il y a une tendance à inciter, enfin à dire des meufs que la plupart c'est des grosses putes qui veulent jamais se marier, qui c'est juste des fuck body pour tout le monde. Et donc en gros aucune meuf n'est mariable de nos jours. Bref, le body count, allez hop, body count, voilà, t'as capté. Chaque sexe essaie de diaboliser l'autre. Et un bon exemple de ça, c'est par exemple les podcasts. Je sais pas si tu vois, je connais pas exactement le nom du podcast, mais c'est un podcast où il y a deux gars et genre il y a plein de meufs autour d'une table. Il y a le Whatever Podcast et il y en a un autre, j'ai oublié le nom. Et tu sais, il y a des mecs qui sont invités, ils sont au milieu. Et en gros, là, du coup, la plupart des meufs qui sont dans ce genre de podcast, c'est des meufs qui font des OnlyFans. OnlyFans, ça m'étonnerait que tu saches pas ce que c'est, mais c'est des meufs qui vendent leur corps sur internet, en gros, pour de l'argent. Ça peut être du porno, ça peut être des nudes d'elles, mais bref, elles vendent leur corps pour faire simple. Et du coup, ou des services ou des messages, je sais pas, mais bref, ils vendent des trucs bizarres. Et du coup, en invitant ces meufs-là sur le plateau, c'est vrai que c'est pas les meufs les plus éduquées du monde. Les meufs, des fois, tu sais, il y a ce même de ouais, name three countries, en mode le mec il demande vas-y, nomme 3 pays à part les États-Unis. Et la meuf, je te jure, enfin les meufs à la table, je te jure qu'elles galèrent de baiser. Elles galèrent, elles sont en mode l'Asie, l'Afrique et Paris. Tu vois, elles sont comme ça. Et en vrai, c'est drôle à regarder et c'est drôle de se foutre de leur gueule en mode MDR, elles connaissent rien. Mais en allant chercher un petit peu plus loin, tu remarques qu'en fait, ils font limite, dans un certain sens, je pense, exprès. Parce que bien sûr que c'est pas un échantillon représentatif, c'est les meufs qu'il y a autour de la table. Et j'espère que t'étais au courant et que t'en es conscient et que c'est des femmes très particulières, mais enfin des femmes très particulières, ouais, un type de femme très particulière. Mais il faut que tu comprennes que, enfin, putain, mon cerveau, il est en train de s'éteindre. Mais en tout cas, quand tu vois ce genre d'extrait un peu tourné sur internet, parce que internet, en fait, c'est un monde vachement à part, tu vois. Genre, t'as l'impression que internet c'est le monde, mais dès que tu vas dans la vie réelle, ce genre de meuf t'en croises pas à tous les coins de rue non plus. Mais en fait, et quand tu vois ça tourner sur internet, t'as l'impression que toutes les meufs elles sont comme ça en fait. Ça stupidifie un peu la femme. Ce genre de truc en mode d'inviter des meufs un peu connes et qui font des OnlyFans, avoir des avis un petit peu débiles sur certains sujets. Comme il y a une meuf qui faisait un OnlyFans, elle avait dit que sa plus biggest fantasy, en mode que son plus gros fantasme, c'était de tromper quelqu'un ou que quelqu'un la trompe. Il y avait une autre meuf qui avait dit que ouais, elle voulait faire une expérience sociale pour voir si elle pouvait briser le cœur d'un mec. Bref, en gros, c'est que des meufs un peu qui ont des kinks un peu bizarres et qui ont des avis sur certains sujets aussi un peu bizarres, voire complètement débiles, et qui sont globalement pas très éduqués. Et c'est cool en termes de divertissement, tu regardes ça, attends, putain, NDR, elles sont trop connes. Mais en fait, ce que ça fait indirectement, c'est que ça donne une très mauvaise image. Enfin, pour les gens qui sont pas assez intelligents pour savoir que c'est pas un échantillon représentatif et que toutes les meufs sont pas comme ça, bah ça donne une très mauvaise image de la femme. Et pour les gens, du coup, super débiles dont je viens de parler, et bah ils ont l'impression que toutes les femmes, c'est comme ça. Et en fait, quand je dis les personnes débiles, c'est quasi la plupart des consommateurs d'internet et TikTok. Enfin, surtout TikTok, parce que c'est plus eux qui sont brain dead. Tu peux consommer du YouTube sans être brain dead, parce qu'il y a plein de contenu éducatif. Sur TikTok, c'est plus dur. Et généralement, du coup, c'est toute cette sphère un peu de TikTok, un peu brain dead, un peu conne, qui va pas souvent dans la vie réelle. Bah, ils ont l'impression que les femmes, en vrai, de notre génération, c'est ça. Et même si je dirais qu'ils ont pas tort dans un certain sens, parce qu'il y a de plus en plus de femmes comme ça, c'est pas du tout représentatif du monde actuel, quoi. Et même moi, je pensais, genre, c'est cool en fait de hater sur des gens parce que putain, regardez, parce que ça te fait sentir mieux. Tu te dis, regarde, moi, elles sont connes, moi je suis mieux que je sais nommer 3 pays. Voilà, airline de retraités. Et tu te dis, ouais, c'est trop bien, regarde, moi je sais citer 3 pays, pas elles sont débiles. C'est cool, mais même moi j'étais comme ça un peu avant parce que du coup ça te fait sentir mieux, t'es en mode, oh putain, trop bien, etc. Mais à la fin de la journée, en fait, tu retournes dans la vie réelle, tu marches dans la rue, les meufs que tu croises, elles sont normales, elles sont pas connes comme ça. Et donc ça, je trouve que c'était une forme de diabolisation, entre guillemets, ou de, genre, ouais, de donner une image un peu, genre, opposée des femmes. Et après, il y a plein d'autres exemples pour les meufs dans l'autre sens, tu vois, il y a plein de meufs qui parlent des hommes en généralité. Je crois que j'ai fait une vidéo sur ma chaîne principale à propos de ça. Peut-être pas en fait, je sais pas. Mais bref, il y a plein de meufs qui font ça aussi dans l'autre sens, en mode qui généralisent beaucoup les hommes et qui parlent des hommes d'une façon générale et qui décrédibilisent aussi un peu les hommes
en prenant les alpha males qui sont dans la sphère masculiniste mais très très extrême, et du coup qui les décrédibilisent en disant bah ouais, c'est les mecs qui disent vraiment je sais pas, genre ouais, une mauvaise nouvelle, vas-y, j'avoue ça c'est super gênant, tu vois. Et ça ils en font une généralité donc. Et ils prennent des extraits d'autres mecs qui disent que ouais ils ont trompé leur meuf et tout et que c'était trop bien pour généraliser les gens. Bref, des deux côtés en tout cas, les deux sexes se combattent. On dirait que c'est un combat entre les deux sexes. Et ce combat, ça amène du coup à l'adversité. Et l'adversité, ça amène à tout, sauf à la complémentarité. Et la complémentarité, moi je le rappelle personnellement, c'est ce qu'on est censé être entre l'homme et la femme. Sauf que cette opposition et cette adversité qu'on a alimentée par certaines personnes qui veulent décrédibiliser le sexe féminin ou le sexe masculin, et bah ça contribue à cette opposition qui est entre les deux. Et donc ça, c'est une des premières raisons qui fait que aujourd'hui, de nos jours, le dating market, il va de plus en plus mal. Et c'est triste, en vrai. Parce que juste pour une poignée de personnes qui sont un peu connes et qui expriment leur avis extrêmement mal sur Internet, j'ai l'impression que bah, tout le marché sexuel, tout le dating market en est affecté. Et toutes les relations, j'abuse un peu, parce que bien sûr il y a des cas exceptionnels et bien sûr c'est passé un truc, c'est plus du cas par cas. Mais de façon générale, de nos jours, les relations entre les hommes et les femmes se sont beaucoup dégradées à cause de ça, à cause de l'adversité qui a été instaurée par le féminisme, par les mecs red pill, par plein de facteurs différents, les mecs qui font des podcasts pour rendre les meufs un peu stupides, les meufs qui font des TikTok sur des gars pour dire que c'est tous des trompeurs. Bref, tous ces côtés un peu extrêmes, un peu se foutre de la gueule des gens, contribuent à ça, en gros. Et donc ça, c'est un peu la raison pas principale du tout, parce qu'il y a d'autres raisons qui peuvent être pour moi équivalentes et qui peuvent contribuer limite de la même façon, enfin avec le même niveau d'intensité à la hesse, genre à la misère qu'il y a actuellement sur le dating market. Et une autre raison, c'est que aucun sexe ne sait ce que l'autre sexe veut. Par là, je veux dire que, enfin non, ok, ça va plus dans un sens que l'autre, je dirais. Pour faire simple, je dirais que les hommes ne savent pas ce qu'attendent les femmes et les femmes ne savent pas ce qu'attendent les hommes. Encore une fois, là, je le cite de la vidéo que j'ai vue. Ça vient pas de moi. C'est la vidéo de Léon Hendrix. Je crois c'est une de ses premières vidéos quand tu vas sur sa chaîne YouTube. Tu la trouveras très facilement. C'est la misère sexuelle sur le dating market. Bref, tu trouveras facilement Léon Hendrix, Leon espace Hendrix. Comme ça, je donne mes sources, tu vois. Comme ça, tu peux aller voir par toi-même si tu parles anglais. Et donc, ouais, c'est ça qu'ils disent. C'est que aucun sexe ne connaît les attentes de l'autre. Bien sûr, je le synthétise avec mes mots. Mais globalement, ils disaient que c'était quand même plus les femmes qui ne savaient pas ce qu'attendaient les hommes. Et là, tu vas peut-être être un peu surpris parce que tu te dis, ouais, mais non, ce qui est généralement le cliché, c'est que c'est les hommes qui savent pas ce qu'attendent les femmes. Et bah, non. Et même moi, je pense pas. Parce que justement, il y a cette sorte de dynamique dans les relations, depuis la nuit des temps, je pense, qui fait que c'est les femmes généralement qui ont le pouvoir dans les relations sexuelles et dans les relations amoureuses entre les hommes et les femmes. C'est elles qui ont le pouvoir, c'est elles qui choisissent généralement leur partenaire, c'est elles qui ont la décision finale en fait, c'est elles qui ont plus de choix et c'est elles généralement qui se font plus draguer, c'est elles qui reçoivent plus qu'elles réclament. Alors que pour les mecs, généralement, on a cette image un peu que la plupart des gars ils sont en chien, ils veulent, tu vois. Et donc je pense que cette dynamique elle a contribué au fait qu'il y a plus d'hommes qui ont étudié entre guillemets les femmes pour comprendre le besoin, pour pouvoir mieux y répondre, pour pouvoir combler ce manque qu'ils ont des femmes en gros. Parce qu'en gros, je pense que de nos jours, il y a très peu de femmes qui sont en manque d'hommes, c'est-à-dire qui galèrent en relation avec les hommes. Il y en a bien évidemment, il y en aura toujours, je fais une généralité encore une fois, mais de façon générale, il n'y a pas beaucoup de femmes qui galèrent avec les hommes. C'est-à-dire que même une 4 sur 10 demain, elle claque des doigts, elle peut avoir un gars qui est ok pour la baiser. Alors que un 4 sur 10 demain, il claque des doigts, il va pas se passer grand chose. Là, j'ai claqué des doigts, il se passe rien. 4 sur 10, pareil. Et donc, je pense que justement ce désir et ce manque que les hommes ils ont de pas justement pouvoir accéder aux meufs aussi facilement que les meufs peuvent accéder aux hommes, ça les a poussés à plus étudier le sujet, qui sont les femmes, que les femmes ont étudié le sujet qui sont les hommes.
C'est pour ça d'ailleurs que je pense que tu trouveras plus de formations. Ouais, formation drague de rue pour les hommes. Ouais, 5 techniques pour draguer une meuf, 5 techniques pour DM une meuf. Tous ces genres de trucs, généralement, tu trouveras plus du côté des mecs que des meufs. Parce que les meufs n'en ont pas besoin. Parce qu'elles ne sont généralement pas en demande. Elles ne sont pas en besoin de financement pour ceux qui font SES. Elles sont en capacité. Elles peuvent être en capacité de financer les gens. Et c'est pour ça aussi d'ailleurs que tu retrouveras plus de livres parlant de la psychologie féminine pour que les hommes comprennent mieux les femmes. D'ailleurs que je conseille beaucoup de mecs à aller étudier parce que c'est relativement intéressant. Et si jamais tu galères avec les meufs et que tu as envie de mieux les comprendre, plutôt que d'essayer de rager sur ta chaise et de dire pourquoi j'arrive pas à pécho, d'essayer de mieux comprendre et d'étudier le bail. Perso, c'est ce que j'ai fait. Voilà, j'ai pas honte, je m'en bats les couilles. J'ai étudié un peu la psychologie. En fait, pas la psychologie féminine à proprement parler. J'ai pas encore archi bien creusé le sujet. Mais j'ai lu un livre qui s'appelait comment? Ça s'appelait Manipuler et séduire. C'était vraiment un nom, vraiment. Vraiment, tu vois un gars avec ce livre-là dans la main, tu te dis red flag de baiser. Et en vrai, je suis d'accord, mais en vrai, le truc, il était vraiment intéressant. Il donne plein d'astuces sociales. Il t'explique un peu certains comportements sociaux, comment mieux manipuler et séduire, du coup. Et c'était hyper intéressant. Et donc, je te conseille de faire la même chose si jamais t'en as envie. Et du coup, pour en revenir au sujet, c'est pour ça, du coup, qu'il y a plus de livres qui traitent de la psychologie féminine pour justement aider les hommes qui sont dans ce besoin. S'il y avait aucun homme qui galérait avec les meufs, aucun mec ne ferait l'effort d'étudier les meufs pour aider ce genre de gars. Mais le truc, c'est que pour les meufs, du coup, c'est pas le même cas. Les meufs ne galèrent pas avec les mecs. Et donc, puisque les meufs ne galèrent pas avec les mecs, elles ont l'impression qu'elles ont tout compris. Parce qu'en fait, elles peuvent baiser. Genre, si franchement, une meuf, si c'est une 7 sur 10, si c'est une 7, elle peut baiser à peu près n'importe quel gars jusqu'à 8,5, 9. Les 10 sur 10, on va dire que c'est les gars extrêmement high value et donc peut-être qu'ils vont faire un peu plus attention à ce genre de truc. Mais en gros, dis-toi que la range d'une meuf qui est une 7 sur 10, ça peut baiser quasiment n'importe quel gars sur Terre. Et ce truc justement de facilité entre guillemets à accéder aux hommes, ça les a pas forcément fait remettre en question la mentalité et ce qu'elles pensaient que les hommes voulaient. Parce que justement, elles y ont toujours eu accès, entre guillemets. Ça a toujours été relativement facile pour elles de les obtenir, si jamais je peux parler de cette façon, d'obtenir des relations sexuelles avec des hommes, d'obtenir des relations amoureuses, parce que c'est souvent elles qui détenaient le pouvoir, celles qui avaient le choix au final. Et donc ça a mené au fait que les femmes ne savent pas, la plupart des femmes en tout cas, ne connaissent pas les attentes qu'ont les hommes dans les relations amoureuses. Pour les hommes, du coup, je t'ai dit, il y en a beaucoup, et il y en a de plus en plus qui étudient la psychologie féminine parce qu'il y a ce manque, mais chez les femmes, il n'y a pas ce manque d'hommes. Enfin, il n'y a pas ce manque en mode on n'arrive pas à pêcher des hommes. Et donc, elles n'ont jamais fait l'effort de l'étudier. Et donc, par exemple, dans Léon Hendrix, il avait donné un exemple dans sa vidéo, c'était qu'il avait demandé à des femmes, à des potes juste meufs à lui, ouais, ok. Vous pensez que c'est quoi? Qu'est-ce que vous pensez qu'un mec recherche dans une relation amoureuse avec une meuf? Et là, la meuf, enfin les deux meufs, elles étaient deux dans son histoire, de mes souvenirs. Les deux meufs, elles réfléchissent comme ça, et elles se disent, ok. La première, elle dit, moi je pense que le mec, il faut qu'il se sente en sécurité avec sa meuf. Il faut qu'il se sente aimé. Et il faut qu'il soit confortable avec sa meuf et qu'il soit à l'aise, qu'il se sente en sécurité. Vraiment, c'est ça qui revenait souvent, en sécurité. Et la deuxième meuf, elle dit non, moi je pense ça, mais je pense aussi que il faudrait que le mec, il sente qu'il puisse s'ouvrir. Il faut qu'avec sa meuf, il soit assez à l'aise pour s'ouvrir émotionnellement, qu'il puisse parler de tous ses tracas émotionnels, que vraiment il soit libre de parler de ses émotions et qu'il soit pas renfermé dans sa masculinité, virilité bizarre. Et là, Léon, ce qu'il a raconté, c'est que. Enfin, et là, Léon Hendrix, donc je vais l'appeler Léon. Léon, il pose comme ça, et il fait. Pas vraiment. Pas vraiment, en fait, parce que c'est là qu'il a compris que la plupart des femmes ne comprenaient pas, en fait, le désir des hommes dans une relation. Ce que les hommes recherchaient dans une relation. Parce que du coup, si il y a des meufs qui me regardent, les hommes ne recherchent absolument pas ne s'attendent pas à pouvoir s'ouvrir émotionnellement à leur meuf.
Je fais peut-être une généralité, les mecs dans les commentaires, mettez le timecode de maintenant et corrigez-moi si je me trompe, mais très peu de mecs veulent, enfin, genre cherchent en termes de critères chez leur meuf, ouais, avec elle je veux pouvoir m'ouvrir émotionnellement parlant. Non, si jamais t'as besoin de parler de tracas émotionnels, ouais, moi en ce moment je me sens mal sur ça, t'en parles à un ami. Malheureusement, désolé mesdames de vous décevoir, mais un mec parlera très peu de ses tracas émotionnels avec vous. Simplement parce que c'est, pour la plupart des mecs, et j'en fais partie, c'est pas quelque chose que t'es censé partager avec ta meuf en fait. C'est-à-dire qu'en fait, avec ta meuf, je vois pas pourquoi est-ce que tirer. Bien sûr, à un certain stade, je pense que parler d'émotions avec elle, c'est important. Mais parler de tes down, vraiment down émotionnel avec elle, je pense pas personnellement que ce soit bien. Parce que c'est ta meuf. Et genre, j'ai pas forcément envie de la tracasser avec des problèmes personnels qui se passent dans ma tête. Je préfère beaucoup plus en parler à un pote à moi qui est un mec et qui pourra peut-être plus relate. Après, c'est vrai que certaines meufs peuvent donner des meilleurs conseils parce qu'elles sont un peu plus intelligentes émotionnellement, mais globalement, s'ouvrir émotionnellement, c'est pas quelque chose qu'un homme recherche activement chez une femme. Ou même le fait de se sentir en sécurité, de se sentir comme ça, c'est pas quelque chose que les hommes recherchent chez une femme en fait. Enfin, de façon générale. Peut-être qu'il y a certains mecs qui aiment se sentir en sécurité avec leurs meufs, mais dans la majorité des cas, c'est pas le cas. La majorité des cas, ce qu'un homme cherche chez une meuf, c'est que elle soit attentionnée, c'est-à-dire que, mais pas attentionnée en mode ouais, les petites attentions, qu'elle soit attentionnée, c'est-à-dire que vraiment, elle fasse attention à son mari ou à son copain activement, c'est-à-dire que vraiment, tu sens que elle met l'effort de faire attention à cette personne-là, qu'elle soit caring. En fait, caring en français, je sais pas si la traduction est littérale en mode, c'est fait d'être attentionné, mais j'ai l'impression que ça n'a pas exactement la même signification. Caring, c'est en mode vraiment le fait de tu décharges le mec d'une. Genre vraiment, tu fais attention à ta moitié. Un autre truc que les mecs ils recherchent, c'est que c'est une meuf qui est encourageante. En fait, une meuf qui est encourageante, surtout dans tes projets, ça peut être une des meilleures choses qu'un homme puisse trouver dans sa vie, je pense. Parce que dans la vie d'un mec, surtout si jamais il a des grosses ambitions, il va y avoir un truc qui va s'immiscer vite dans sa vie, et ça s'appelle le doute. Le doute, c'est un des plus gros freins et c'est un des plus gros fléaux des mecs qui ont des ambitions parce que, surtout s'ils ont des grosses ambitions, chaque jour quasiment ils vont se demander mais est-ce que c'est possible là en fait ce que je vais faire. Genre est-ce que c'est possible là d'accomplir l'objectif que je me suis fixé. Est-ce que c'est possible d'aller au bout des ambitions que je me suis fixé. Et le fait d'avoir une meuf encourageante ou le fait d'avoir une meuf vraiment qui te pousse derrière toi et qui te dit mais frère ouais, genre regarde-toi comment est-ce que t'es, regarde comment est-ce que t'es bâti, regarde comment est-ce que t'es branché, regarde comment t'es construit. Bien sûr que oui, là, le truc que tu t'es fixé, tu vas réussir. Bien sûr que oui, là, l'argent, genre les 10 000 K par mois, les 10 000 K carrément, les 10 K par mois que tu t'étais fixé, tu vas les atteindre. Bien sûr que oui, les 100 000 abonnés que tu t'étais fixé, tu vas les atteindre. Bien sûr que oui. Et les nationales, passant en national dans n'importe quel sport, tu vas l'atteindre. Avoir ce genre de discours de la part d'une meuf, donc de quelqu'un que t'es censé aimer, je pense que c'est ce que recherchent beaucoup d'hommes. Le fait d'avoir ce soutien d'une femme féminine dans leur vie, ça peut être un des plus gros moteurs, vraiment un des plus gros fuels qui puisse faire avancer un gars dans la vie. Je pense. Les gars, vous me direz si vous êtes d'accord, mais en tout cas pour ma part, avoir quelqu'un comme ça dans la vie, ça serait exceptionnel. Parce qu'avoir l'encouragement d'un de ses potes, c'est très bien, mais j'ai l'impression que l'énergie féminine qu'une meuf rapporte en t'encourageant, elle est différente. Et surtout, du coup, si c'est ta meuf que t'aimes, avoir son encouragement, peut-être que ça peut un peu varier. J'ai jamais eu la chance de vivre ça, mais j'imagine que ça peut être cool. Et donc, le deuxième problème, c'est que de moins en moins, les deux sexes se renseignent sur l'autre. C'est-à-dire, aucun des deux n'essaye de comprendre qu'est-ce que l'autre sexe veut, et donc, il y a de moins en moins d'entente en fait entre les deux sexes qu'il y a il y a de moins en moins d'entente entre les deux sexes de nos jours parce que mais du coup surtout du côté des femmes, même s'il y a, on va dire que avec la montée Red Pill, la montée High Value Man, peut-être et j'espère qu'il y a de plus en plus de mecs qui essayent de se renseigner sur les attentes
des meufs et sur ce que les meufs veulent. C'est pas un truc de PD de faire ça, les gars, c'est juste vraiment logique en fait. Si jamais tu cherches à t'améliorer dans tes relations sociales ou à t'améliorer avec les meufs, dans tes relations amoureuses, tout ça, renseigne-toi. Essaie de te renseigner sur la psychologie féminine, sur leurs attentes. Parle à des meufs, demande-leur frontalement, ouais, ok, les filles, en fait, peut-être, qu'est-ce que vous attendez dans une relation, vous, franchement? Ça peut être un bon sujet de discussion en plus si tu parles avec elles. Et tu composes à partir de ça, et tu verras qu'à partir de là, déjà, tu seras au-dessus de 90% des mecs qui, eux, sont en mode non, les gars, en fait, les meufs, elles sont comme ça, et donc, en fait, si tu leur dis ça, elles vont réagir comme ça. Non, ça marche pas. Et donc, frérot, si jamais tu suis ma chaîne, j'aimerais que tu deviennes un meilleur humain, parce qu'au final, moi, c'est ça mon but en créant ma chaîne et en faisant des podcasts, en faisant des vidéos, c'est qu'au final, toi, tu progresses et que tu puisses devenir la meilleure version de toi-même. Non, et que tu puisses devenir juste quelqu'un de meilleur. Et ça, c'est un conseil que je te donne pour devenir quelqu'un de meilleur si t'es un mec. Renseigne-toi sur la psychologie féminine et sur l'aspect social qu'il y a entre les hommes et les femmes. Et mesdames, s'il vous plaît, renseignez-vous également sur les attentes que les hommes ont dans leur vie. Parce que beaucoup de femmes pensent savoir ce que les hommes veulent dans leur vie parce qu'elles peuvent baiser quand elles veulent. Alors que non, ça marche pas comme ça. Renseignez-vous. Je sais pas s'il y en a plus qu'une de toute façon. Si jamais il y a plusieurs meufs qui me regardent, il faut se renseigner. Je crois qu'il y a une meuf, mais il faut vraiment que je retrouve le truc. Mais c'est un livre, je crois que ça s'appelle The Keys of the Kingdom, ou quelque chose comme ça, d'une meuf qui s'appelle Alison A, et après il y a un autre, son nom il commence par un A également, mais j'ai complètement oublié. Et en gros c'est une meuf qui elle a activement étudié la psychologie masculine. Elle a étudié la psychologie masculine, des différentes étapes par lesquelles la plupart des hommes passent dans leur vie, leurs différentes attentes, leurs différents besoins qu'ils ont selon ces périodes de leur vie. Et je l'ai pas lu, mais je pense que pour une meuf, genre moi j'aurais aimé avoir ça pour les meufs en tant que gars, tu vois. Genre le même type de livre, mais juste sur les meufs. Comme ça j'aurais pu me renseigner en tant que gars. Donc si jamais vous êtes des filles, renseignez-vous sur un livre qui s'appelle, je crois, The Keys of the Kingdom, quelque chose comme ça. Et le nom de la meuf c'est Alison A. Et après un autre nom qui commence par A. Et donc le manque d'informations qu'il y a sur les deux sexes, ça contribue également à la misère sexuelle qu'il y a actuellement sur le marché. Et la dernière raison que je vais citer, parce qu'après j'aurai plus beaucoup de temps, ça serait les gens, tout court. Il y a une meuf qui était une sociologue, je crois, et du coup qui a été citée dans le podcast de Léon Hendrix, qui a dit qu'elle a étudié le comportement de certaines personnes en relation, enfin qui dataient, et elle a relevé 3 archétypes, il me semble, qui empêcher les gens, c'est-à-dire 3 comportements types qui empêchaient les gens d'être épanouis dans leur dating life ou de dater tout simplement des gens. Dater, c'est pas forcément dater en mode aller en date avec les gens, parce que en France, je sais pas, enfin, dater ça peut vouloir dire genre se mettre en couple avec quelqu'un. Un des premiers comportements, enfin un des premiers archétypes qui revenait souvent et qui empêchait les gens d'être épanouis dans la vie de couple, c'était le maximizer, il me semble. Non, en fait, je me souviens plus des noms des types, du coup, je vais pas te dire de la merde en te disant des noms aléatoires, je vais juste te dire les types, et après tu te démerderas avec les noms, peut-être que je retrouverai, ou même quand j'en parlerai dans une autre vidéo sur ma chaîne principale. Toutes les exclus se passent sur cette chaîne Unfiltered de toute façon. Et donc, ouais. Le premier type, c'est en gros un type qui pense toujours que on a un âme sœur dans la vie, ou une âme sœur. Je sais pas si on dit un ou une âme sœur, selon si c'est une meuf ou une mec, ou un mec, ou si c'est pareil. En gros, les gens qui pensent qu'on a un âme sœur dans leur vie, c'est le type de personnes qui vont toujours chercher la personne qui pense que ça va être la personne de leur vie et qu'avec elle, elles vont finir leur jour. Et que c'est le type de personne également qui, dès que ça va un petit peu mal dans la relation, dès qu'il y a un petit accrochage, ils vont tout couper. Parce qu'en fait, ils se disent que si jamais c'était vraiment mon soulmate, genre vraiment mon âme sœur, et bah ça devrait pas, genre on devrait pas s'embrouiller, la relation elle devrait être effortless, en mode elle devrait prendre aucun effort, tout devrait être naturel, tout devrait couler naturellement parce que on est fait pour être ensemble. Genre c'est ma moitié naturelle. Ça c'est, enfin je spoil les gens, si jamais tu penses comme ça, frérot, non, ma gueule. Genre c'est normal de faire des efforts dans une relation, si jamais tout va pas comme t'as envie que ça aille, c'est normal. Genre ma gueule, vous êtes tous les deux êtres humains, aucun de vous deux vous êtes parfait, donc bien sûr il va y avoir des accrochages.
Et après, j'ai retenu uniquement 2 types sur 3. My bad, j'ai vraiment très mal préparé mon exposé là. Mon dieu. De toute façon, on parle comme ça. C'est ma chaîne Unfiltered. Il faut juste que je m'entraîne à parler en mode fluide. Comme ça, je pourrai améliorer toutes mes vidéos au fur et à mesure du temps. Et du coup, le deuxième type et le dernier type du coup dont je vais te parler, c'est un type qui, en gros, lui, carrément se retire tout seul du dating market. Parce qu'il a envie de maximiser en gros sa personne avant d'aller sur le dating market. C'est-à-dire qu'il pense que pour l'instant, il n'est pas assez pour mériter d'être en couple ou mériter de dater. Et que du coup, il reste chez lui et il se dit ok, quand j'aurai un meilleur statut, là je pourrais aller dater des meufs. Ok, là quand j'aurai un meilleur travail, je pourrais aller dater des meufs. Non mais là, je suis trop gros, quand je serai plus maigre, je pourrais aller dater des meufs. Et dans un certain sens, c'est bien parce que du coup, ça va lui permettre de progresser, etc. Mais le problème, c'est que le fait de se focaliser sur ses attraits physiques avant de commencer à dater et pas pour d'autres raisons qui sont juste par exemple improve, genre s'améliorer soi-même, et bah c'est problématique parce qu'en fait ça va faire que tu vas vouloir t'améliorer en dating mais tu ne vas jamais dater de ta vie. Le mieux, ça serait de faire les deux en parallèle. Si jamais tu me regardes et que tu te reconnais dans cette situation-là, fais les deux en parallèle. Attends pas d'être parfait parce que tu vois, je connais en fait, quand tu commences à aller à la salle ou quand tu commences un truc, tu vas toujours vouloir faire plus. Même là, actuellement, quand je regarde mon physique d'il y a 3 ans, j'étais une putain de brindille, maintenant je suis plus stock. Je continue de vouloir plus. Et donc, si j'avais attendu de me trouver assez beau ou assez musclé avant de commencer à dater, j'aurais toujours pas parlé à une seule meuf de ma vie. Et donc, frérot, le problème de ces gens-là, c'est qu'ils agissent jamais. Ils veulent être meilleurs en dating, mais le meilleur moyen d'être bon en dating ou en relation sociale, c'est d'expérimenter. C'est le terre-terre. Si jamais tu veux être meilleur au foot, mais que tu restes chez toi à regarder des matchs ou à regarder des vidéos techniques, tu vas jamais progresser. Alors que le gars qui regarde 0 vidéo théorique et qui va sur le terrain, bah lui il progressera. C'est la même chose avec le dating, avec les relations sociales, avec les interactions que tu auras avec les meufs. Et du coup, le fait juste. C'est deux types, si c'est dommage que je t'ai pas pu sortir sur le dernier, mais en gros, c'est ce genre d'archétype aussi. Ça peut empêcher ta dating life d'aller bien. J'espère que tu as appris des choses durant la vidéo quand même. Renseigne-toi vraiment sur Léon Hendrix et va voir sa vidéo de 40 minutes et quelques, il me semble, sur sa chaîne. Si jamais t'as pas un attention, si jamais t'as réussi à aller au bout de cette vidéo là, tu peux aller jusqu'au bout de sa vidéo à lui. Hyper intéressant. J'ai appris énormément de choses. J'ai pas pu toutes les ressortir maintenant parce que je me souviens pas exactement de tout. Je la re-regarderai, je pense, pour pouvoir tout me remémorer parce que c'était vraiment archi intéressant. Et donc, mon frérot, oublie pas de t'autoriser à rêver trop grand. Ciao.